France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Clémence Cochant du Comptoir des Lettres, librairie du 5e arrondissement à Paris. Clémence, bonjour. Bonjour. Clémence, on commence avec un livre formidable de cette rentrée, le prix Pulitzer. Ça s'appelle Underground Railroad, c'est signé Colson Whitehead et c'est publié chez Albin Michel. Et Colson Whitehead nous raconte la fuite d'une jeune esclave de 16 ans à travers les États-Unis pour rejoindre les États libres du Nord et aller traquer comme une bête par un chasseur d'esclaves. Donc c'est une héroïne assez exceptionnelle, pleine de courage, pleine de vie, qui lutte pour et qui estime qu'elle a le droit de vivre et de fuir sa condition d'esclave. Elle se retrouve dans cette aventure un peu par hasard, mais elle décide d'y aller franchement, et elle passe par des épreuves toutes plus dures et plus barbares les unes que les autres. Elle est aidée donc par ce réseau. Ce roman nous raconte aussi l'histoire des réseaux clandestins d'aide aux esclaves qui voulaient fuir leurs conditions, réseau connu sous le nom d'Underground Railroad, d'où le titre de ce roman. Qui est ici représenté donc métaphoriquement par un train que Cora va prendre plusieurs fois et qui va l'entraîner d'un état à un autre. Et on suit cette fuite avec toutes ces péripéties. C'est assez sombre, voire même pessimiste, et ça renvoie, on va dire, les États-Unis à leurs responsabilités et éventuellement aujourd'hui à leurs problèmes raciaux. Oui, il y a carrément totalement une résonance. Et c'est, je pense, ce qui marque beaucoup les lecteurs à la lecture de ce roman. C'est pessimiste, mais en même temps, il y a quelque chose de très très lumineux dans l'écriture. Et rien que cette métaphore du train, par exemple, donne énormément de dynamisme à la lecture. En fait, c'est un véritable page-turner. Enfin, c'est très très entraînant, c'est super intéressant. Underground Railroad de Colson Whitehead, publié chez Albin Michel. Retour en France, Clémence, avec Nils d'Alexis Ragugnot, publié chez Viviane Ami. Roman qui a été retenu par l'Académie Goncourt pour sa première sélection. Et roman, en quelque sorte, sur l'épuration de l'immédiate après-guerre. Alexis Ragugnot pose cette question que peut-être tout le monde s'est posée. Qu'aurait-on fait pendant l'occupation? Résistant ou collaborateur? Il est confronté en effet, le personnage principal, Nils, est confronté à ça quand il apprend que lui, résistant et haute figure de la résistance au Danemark, son meilleur ami français, avec lequel il a travaillé, avec lequel il était comme les deux doigts de la main, va être jugé pour collaboration. Donc c'est un roman sur, en effet, sur les choix, sur qu'aurait-on fait, sur qu'est-ce qui fait que l'on prend une direction et une autre, mais c'est aussi un roman sur le paysage artistique et littéraire à Paris au moment de la guerre. Nils d'Alexis Ragugnot, publié chez Viviane Ami. Clémence, on termine avec un roman étonnant, Une toile large comme le monde, d'Haute-Seigne, aux éditions Zoé. Et ce roman nous parle du web. Le personnage principal, ou la toile de fond, c'est Internet. Tous les personnages travaillent ou sont confrontés, ou en tout cas, ou à un moment dans leur vie, prennent conscience qu'ils ne peuvent pas vivre sans Internet, et cela leur pose problème. On va suivre une poignée de personnages répartis dans le monde qui, à un moment donné, se posent la question de quelle est l'importance, l'influence d'Internet dans ma vie, et n'aurais-je pas envie d'en sortir, et si j'en sortais, quelles seraient les conséquences? Et c'est un roman très didactique, qui explique pas mal de choses sur Internet et ses conséquences. Une toile large comme le monde d'Haute-Seigne, c'est publié aux éditions Zoé. Merci Clémence Cochant du Comptoir des Lettres, librairie dans le 5e arrondissement à Paris, et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Clémence. Merci.